Voici la commune de Saint-Jean-de-Corny, dans le département de l'Hérault. Pour traiter les eaux usées des résidents, une station d'épuration de type filtre planté de roseaux, dimensionnée ici pour moins de 1000 habitants. Une technologie écologique et performante. On a une première partie qui va être de la filtration purement physique au niveau du filtre de gravier. Et après, on a une biomasse de bactéries qui va se développer autour de ces graviers et venir traiter la pollution dissoute, donc traiter le carbone, nitrifier l'azote ammoniacal. Et à l'issue de ce traitement, on va avoir une eau qui va être suffisamment bonne pour être rejetée dans le milieu récepteur sans l'impacter. Environ 5000 communes seraient équipées de ce type de station d'épuration en France, mais celle-ci permet actuellement de mener de nouvelles expérimentations en vue de réutiliser l'eau. Donc afin de réutiliser les eaux de la station d'épuration, au lieu de les rejeter dans le milieu naturel, nous passons sur une plateforme où il y a 4 technologies qui sont testées de manière à aller vers une désinfection des eaux usées pour permettre la réutilisation. Objectif, traiter les eaux usées pour un usage agricole à proximité de la station d'épuration. Une solution pour répondre aux épisodes de sécheresse intense dans cette région, à condition de trouver une technologie économiquement soutenable pour la collectivité et performante au niveau des enjeux sanitaires et agronomiques. Nous avons ici un module d'électro-oxydation qui va utiliser les chlorures qu'il y a dans l'eau afin de les transformer en chlore et pour pouvoir désinfecter les eaux. Donc ici, on est sur un système qui est relativement compact mais gourmand en énergie. Ici, nous avons un système membranaire, c'est-à-dire que c'est une membrane qui va filtrer à 40 microns le particulaire et ainsi enlever l'ensemble des éléments pathogènes. La particularité de cette membrane, c'est que c'est une membrane gravitaire, donc qui va consommer très peu d'énergie pour son fonctionnement. Ici, nous avons un module UV, c'est-à-dire d'ultraviolet, dans lequel l'eau passe et on a des lampes qui vont envoyer des UV de manière à désinfecter les eaux usées. Donc on est aussi sur un système compact, mais qui consomme de l'énergie. La dernière technologie qui est testée pour la désinfection est aussi de la famille des filtres plantés, comme ce qu'on a vu sur la station d'épuration. Mais ici, l'objectif étant la désinfection finale, on a un type de système qui est modifié. On a ce qu'on appelle un filtre planté avec une aération forcée. On est sur un système du coup qui va être plus gourmand en place, mais moins gourmand en énergie comparé aux autres technologies. Des tests sont ensuite réalisés sur le site pour analyser la qualité des eaux traitées, directement irriguées sur des cultures. Donc l'eau, en sortie des différentes filières, des différents systèmes de désinfection, est ensuite renvoyée via un premier réseau vers ces bacs de culture. Dans ces bacs de culture, donc on peut comparer les effets des différentes eaux. Voilà, on a 2 bacs par type de qualité d'eau. Et on peut suivre dans des systèmes hors sol, c'est-à-dire en conditions contrôlées et sécurisées, les effets et les impacts à la fois agronomiques, environnementaux et également sanitaires sur des cultures. Donc ici, on a mis en place du maraîchage pour cette année, des salades arrosées au goutte à goutte. Sur les aspects de fertilisation, les retours d'expérience que l'on a montrent qu'en fonction des teneurs en azote et en phosphore des eaux, qui peuvent varier en fonction des types de traitement, on peut avoir des bénéfices et des économies en fertilisant pour les agriculteurs qui peuvent varier entre 10 voire 60%. L'objectif, c'est d'avoir une qualité d'eau qui permette de faire pousser des cultures sans risque pour la contamination humaine. Également, un des intérêts, c'est potentiellement aussi de garder de l'azote et du phosphore dans les eaux, de manière à apporter des nutriments aux cultures et donc favoriser leur croissance. Reste l'acceptabilité sociale pour arroser ces cultures avec une eau qui sort d'une station d'épuration. Toutefois, ici la collectivité, élus et habitants, auraient largement soutenu le projet. Les administrés, les citoyens sont tout à fait prêts à accepter de l'eau recyclée pour peu qu'on leur démontre une innocuité. L'eau que vous avez vue et qui est arrosée sur les salades d'ici est une eau de qualité eau de baignade bonne. Donc on n'est pas du tout évidemment dans les eaux qui sortent des toilettes. Et donc toute l'ingénierie, les pratiques, le savoir-faire, l'expertise, la science est là pour certifier la qualité de ces eaux-là et de pouvoir finalement rendre naturel l'usage d'eau locale, d'usage d'eau écologique et que l'acceptabilité ne se pose plus. Le Parlement européen a récemment validé le futur règlement pour la réutilisation des eaux usées traitées.
Ainsi, 6,6 milliards de mètres cubes d'eau pourraient être réutilisés d'ici 2025.